Nous bénissons le nom de notre Dieu, le Dieu qui a permis que ce soir nous soyons encore dans sa présence, dans notre culte, intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Merci à ceux qui sont fidèles à notre émission. Merci à ceux qui nous suivent de partout où vous êtes. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous soit favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons passer directement à notre message de ce soir. Si vous avez des cahiers, vous avez vos stylos, vous avez de quoi sur quoi noter. Le thème de ce soir est « Le passé est déjà passé ». Notre thème de ce soir, c'est « Le passé est déjà passé ». Le thème est un peu complexe, mais avec le temps, le Seigneur nous fera grâce, nous allons comprendre. Nous sommes directement dans les livres de Ésaïe 43, du 18e au 19e verset. Nous allons lire le livre de Ésaïe 43, du 18e au 19e verset. La Bible nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, solitude. » Nous allons souligner là où le Seigneur nous dit « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Vous savez, bien-aimés, c'est un message qui est très profond parce que le Seigneur voulait nous enlever dans ce qui est passé. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens se disent chrétiens, mais ils ne savent plus avancer dans leur vie parce qu'ils pensent que le passé peuvent le rattraper. C'est vrai, il y a des moments où si nous n'arrangeons pas notre passé, le passé peut nous rattraper. Mais ici, le Seigneur voulait seulement nous dire qu'il est celui qui efface le passé. Vous comprenez, bien aimé? Le Seigneur voulait seulement nous dire il est celui qui efface le passé. Voilà pourquoi il est en train, par Ésaïe, il nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je veux faire de choses nouvelles. Bien aimé, ici, Dieu veut nous parler d'abord de la nouvelle naissance. Alléluia. Dieu veut nous parler de la nouvelle naissance. Ça veut dire, avant de croire en Jésus, nous avions une vie. Et après notre conversion, après notre croyance au Seigneur, il y a encore une vie que nous allons commencer. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens aujourd'hui ne savent plus avancer dans leur vie, surtout dans leur ministère, parce qu'ils vivent encore dans le passé. Alléluia. Dieu nous dit ceci, ne pensez plus aux événements passés. Les événements passés, bien-aimés, c'est la situation dans laquelle tu étais en train de vivre auparavant. Et imagine un peu, lorsque tu t'es prostitué, tu gagnais de l'argent. Lorsque tu volais, la vie était mieux. Lorsque tu étais en train de mentir pour avoir quelque chose et tu te sentais très à l'aise. Mais il s'est fait que, bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus. Et tous ces avantages-là, bien-aimé, tu ne les as plus. C'est possible et c'est vrai, d'ailleurs c'est bien même, parce que Dieu, quand tu as cru en Jésus, le Seigneur a effacé ta vie du passé. Le Seigneur a effacé ton passé et quand tu crois en Jésus, quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est maintenant une nouvelle vie qui a commencé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les pleurs que tu as, la vie du passé que tu es en train de penser en ce moment, laisse-moi te dire, elle te bloque dans beaucoup de choses. Elle te bloque dans beaucoup de situations et je peux aller loin. La vie du passé peut te bloquer même dans l'avancement que tu as avec Dieu. Aujourd'hui, les gens ne savent plus réussir parce que la tribu nous attrape. Nous connaissons Dieu, mais nous avons encore les tribus dans nos têtes. Nous connaissons Dieu, nous avons encore notre culture africaine dans nos têtes, dans notre vie et nous ne savons plus avancer. Lorsque nous avons Dieu et nous nous retournons toujours dans le passé, bien aimé, nous devenons esclaves du passé. Je viens te donner un message ce soir. Ne pense plus aux événements passés. Il y a des personnes, lorsqu'il a donné sa vie à Dieu, lorsqu'il a donné sincèrement sa vie à Dieu, tous les avantages qu'il avait dans son passé, il ne les a plus et la vie devient bloquée. Laisse-moi te dire, Dieu est en train de te rassurer. Tu es comme un désert sur quoi Dieu va tracer un chemin. Que cela ne te tourmente pas. La vie qui est difficile pour toi ce soir, laisse-moi te dire, le fait que tu crois en Jésus, ta vie ne reste
ne restera pas la même. Il dit ceci, je veux tracer le chemin dans le désert et je vais verser de fleuves dans la solitude. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu crois en Jésus que ta vie devient difficile. C'est Dieu qui ne veut pas que la vie du passé te rattrape encore. Je dis à quelqu'un ce soir, accepte la vie que tu as parce que le fait de croire en Jésus, tu as une nouvelle vie. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un une nouveauté de choses, que le passé ne te rattrape pas. Tout ce que tu avais dans le passé est déjà effacé, que personne ne te condamne. Bien-aimé, Paul nous dit ceci, que personne ne me juge, que personne ne me condamne parce que maintenant je porte sur moi les marques du Christ. Bien-aimé, ton passé est déjà passé. La vie que tu es en train de mener, tu la mènes maintenant avec Jésus-Christ. Laisse-moi encore te dire, bien-aimé, ce soir, que le Seigneur te fasse grâce. Ta vie doit être menée avec Jésus. Écoute, regarde Israël. Israël était en train de dire à Moïse, nous préférions mieux mourir en Égypte. Nous préférions mieux mourir en Égypte parce qu'en Égypte, nous avions même des tombeaux. Nous avions même de quoi manger. Mais toi, Moïse, tu nous as amenés dans le désert. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es peut-être comme les Égyptiens et comme les Israélites qui quittaient l'Égypte. Or, quand ils quittaient l'Égypte, bien-aimé, c'était leur délivrance. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne savent pas reconnaître la délivrance que le Seigneur leur accorde. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, la vie du passé, même si tu avais des avantages, mais que tu les obtenais dans le mal, la vie que tu as avec Jésus, c'est ça même ta délivrance. Je bénis mon bien-aimé Joseph Malonga qui nous suit. Que le Dieu te bénisse, que Dieu Tout-Puissant te bénisse, mon frère. Laisse-moi te dire encore, mon frère et ma soeur, toi qui me suis maintenant, la vie que tu avais avec la vie que tu menais avant, qui avait des avantages, mais c'était une vie du péché. Mais la vie que tu as, même si tu ne gagnes pas de choses que tu gagnais avant, laisse-moi te dire, tu es sur le chemin de ta délivrance. Que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Oh, je sais, il n'y a personne qui a déjà suivi Jésus et qui retourne comme il est entré. Pierre pose la question à Jésus. Nous avons tout laissé. Nous avons laissé nos familles, nous avons laissé nos parents, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Peut-être c'est la question que tu te poses, bien-aimé. C'est la question que tu te poses. Tu avais de l'argent, tu avais des avantages, tu gagnais de l'argent dans la prostitution, tu gagnais de l'argent dans le vol au travail, tu avais des avantages dans le mal que tu faisais. Mais maintenant, tu as décidé de suivre Jésus. Tu te poses la même question, mais quand je suis Jésus comme ça, qu'est-ce que je vais gagner? Oh, laisse-moi te donner la même réponse que Jésus avait donné à Pierre. Jésus dit ceci à Pierre, personne ne peut me suivre. Il peut abandonner sa famille, il peut abandonner ses parents, il peut abandonner sa maison et me suivre et ne gagne au centuple ce que je dois lui donner. Laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est que en suivant Jésus, ce n'est pas seulement de l'argent que tu gagnes, ce n'est pas seulement des véhicules que tu gagneras, ce n'est pas seulement la stabilité que tu gagneras. Quoi qu'en Jésus, nous avons toutes ces choses, mais en suivant Jésus, la première des choses que tu vas gagner, c'est une nouvelle vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui est en train de nous dire, ne pensez plus aux événements passés. Ton passé est déjà passé. Ta vie est maintenant nouvelle en Jésus-Christ. Reçois une nouveauté. Personne de ceux qui suivent Jésus ne gagne au centuple ce qu'ils ont perdu. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as perdu dans la vie du péché, Dieu te l'accordera. Dieu te le donnera. Dieu te multipliera encore comme il avait donné à son peuple. Bien-aimé, tu ne peux pas suivre Jésus et ta vie reste la même. Ce soir, il y a une nouveauté de vie. Mais ce que je peux te demander, bien-aimé, c'est d'abandonner des pensées à ton passé. Abandonne les pensées qui te ramènent au passé, bien-aimé. Laisse ce qui était dans le passé. Ne retourne pas dans le passé. Jésus dit ceci à quelqu'un dans la Bible, lui dit, es-tu comme un chien? Peux-tu manger ce que tu as vomi? Bien-aimé, tu as déjà vomi ton passé. Dans le passé, tu as connu des déceptions. Dans le passé, tu as connu des pertes. Dans le passé, tu as connu des abandons. Dans le passé, tu as été rejeté.
Mais ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, le choix que tu as fait en suivant Jésus t'a amené une nouveauté de vie. Dans le passé, tu souffrais, mais avec Jésus, la souffrance s'est arrêtée. Dans le passé, tu étais malade, mais avec Jésus, la maladie s'est arrêtée. Dans le passé, tu étais célibataire, mais avec Jésus, le port du mariage s'est ouvert. Dans le passé, tu étais en train de souffrir, mais avec Jésus, la solution est possible. Ce soir, prends la résolution, bien-aimé. Toutes les pensées du passé qui t'ont tourmenté, prie avec moi ce soir que Dieu te délivre de ton passé, que Dieu te délivre de ce qui te retenait encore. Ne sois pas comme Israël, quoique le Seigneur les a délivrés du passé. Israël préférait encore retourner en Égypte. Oh, ne sois pas comme Israël, ne retourne pas en Égypte, ne mange pas ce que tu as vomi. Le choix que tu as déjà fait, bien-aimé, de suivre Jésus, ce choix est le meilleur. Laisse-moi te dire, tu as choisi la meilleure part. Comme Jésus l'avait dit à Marthe, Marthe qui s'est tourmentée, elle disait à Jésus, mais dis à Marie de venir m'aider à la cuisine, dis à Marie de venir me chercher, Marie de venir me soutenir parce que je dois préparer pour eux. Mais Jésus répond ceci à Marthe, le choix que Marie a fait elle a choisi la meilleure part. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus est ta meilleure part. Jésus est le meilleur choix que tu n'aies jamais fait dans ta vie. Ce soir, ne reviens plus au passé. Oublie tout ce qui était dans ton passé. Même si tu as connu des déceptions, ta famille t'a abandonné, ton fiancé t'a rejeté, ton boulot tu l'as perdu, ta santé dans le passé et elle boitait. Tout ce que tu as perdu, bien-aimé, c'est du passé. Maintenant, avec Jésus, bien-aimé, tu as une nouvelle vie. Et tout ce que tu as perdu en suivant Jésus, tu les auras au centuple. Laisse-moi te bénir. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un qui se souvenait de ton passé, de son passé. Ce soir, laisse que ton passé passe, car Jésus est devant ta porte. Dans Apocalypse 3:20, le Seigneur est en train de dire, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, lorsque Jésus entre dans ta vie, laisse-le s'installer et tu verras que ta vie sera très à l'aise. Tu verras que ta vie sera vraiment aisée. Oh, je salue ma sœur Kaputa Imelda qui nous suit de quelque part. Que l'Éternel te bénisse. Merci aussi à ceux qui sont en train de nous suivre ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au pasteur Dave Ketchi, merci beaucoup. Merci à mon père Élisée Kazadi qui nous suit aussi. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimé. Oublie ton passé, ne pense plus aux événements passés. Dieu nous dit ceci, il tracera un chemin dans le désert et il amènera des fleuves dans la solitude. Ta vie est comme un désert, mais c'est dans le désert que Dieu tracera un chemin. Bien-aimé, ta vie est dans la solitude, mais en suivant Jésus, Jésus versera des fleuves sur toi. Voilà pourquoi Israël, devant la mer Rouge, ils se sont lamentés. En pleurant, Dieu dit à Moïse, dis-leur de garder silence. Bien-aimé, dans ton passé, oublie ton passé. Garde silence et laisse Dieu faire. Quand tu fais de bruit, quand tu penses à ton passé, quand tu penses à tes déceptions, bien-aimé, ta vie est en train de se détériorer. Mais quand tu gardes silence et tu laisses Dieu faire, Dieu fera des choses. Voilà pourquoi lorsque Dieu dit à Israël, gardez silence, et Israël a gardé silence. La mer Rouge qui était l'obstacle pour Israël s'est ouverte en deux et Israël est passé en sec. Peut-être en passant à ton passé bien-aimé, les choses ne marchent pas. Ce soir, laisse-moi te dire, le choix que tu as déjà fait à Dieu, c'est un meilleur choix. Choisis Dieu, ne pense plus aux événements passés. Tout ce qui est passé est passé. Les gens qui t'ont déçu, pardonne-leur. Les gens qui t'ont insulté, oublie-les. Les gens qui pensent du mal à toi, tous ceux, même si c'est ta famille, même si c'est ta mère, même si c'est quelqu'un qui a tué ton père, bien-aimé, pardonne-lui. Choisis la meilleure part. Suis Jésus et tu verras que le Dieu que tu sers amènera des événements nouvelles. Il dit ceci, ne pensez plus aux événements passés et ne considère pas ce qui est ancien. Oh, je dis ceci à quelqu'un, ne considère pas tes déceptions, ne considère pas, oh Dieu, et bien-aimé, tes injures,
Ne considère pas tes rejets, ne considère pas tes abandons, mais laisse Dieu faire une nouvelle chose dans ta vie. Commence par pardonner, commence par aimer ces gens-là. Lorsque Jésus s'installe dans ta vie, une nouveauté de vie est avec toi. Que l'Éternel te bénisse. Je veux prier pour toi, que Dieu t'aide à oublier ton passé. Je veux prier pour toi, que Dieu commence une nouvelle vie. Peut-être depuis que tu as cru en Jésus, les choses ne marchent pas. Peut-être depuis que tu as cru en Jésus, les avantages que tu avais, tu ne les as pas. Mais laisse-moi te dire, le fait de quitter ton passé, tu es sur le chemin de ta délivrance. Tu es sur le chemin du pays où coule le lait et le miel. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à oublier notre passé. Que Dieu nous aide à oublier le mal qu'on nous a fait dans le passé. Afin que le choix, le chemin que nous avons déjà décidé de prendre, d'entreprendre avec lui, soit un chemin qui nous amènera de nouvelles choses. Là où tu es, bien-aimé, tu vas fermer tes yeux. Je vais prier pour toi. Notre Dieu, notre Seigneur, je suis en train de prier pour mon frère et ma soeur qui me suivent ce soir. Bien-aimé, tu as dit dans ta parole, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Bien-aimé, il y a des blessures, Seigneur, il y a des blessures qui sont difficiles à oublier. Il y a des moments dans le passé qui sont difficiles à oublier. Et parfois, Seigneur, tu le sais, quand nous pensons à ceux qui nous ont abandonnés, quand nous pensons à ceux qui nous ont rejetés, quand nous pensons à ceux qui nous ont humiliés, Seigneur Dieu, il est difficile de pardonner. Même une chose que je sais, le Saint-Esprit, lorsqu'il descend dans notre vie, il nous fait oublier le passé, il nous fait oublier le mal, il nous donne la vie du pardon, il nous donne la vie de nous aimer, d'aimer même nos ennemis comme tu l'as recommandé. Voilà pourquoi ce soir, je prie pour mon frère et ma soeur qui me suivent, que ton pardon, Seigneur, descende dans sa vie et que le Saint-Esprit l'aide à oublier son passé. Parce qu'en oubliant le passé, à ne pas considérer ce qui est ancien, Seigneur, tu fais de nouvelles choses avec nous. Voilà pourquoi ce soir, trace un chemin dans le désert de mon frère, trace un chemin dans le désert de ma soeur, et que le Saint-Esprit le saisisse en ces moments, que le Saint-Esprit le touche en ces moments, afin que la gloire et la grâce de Dieu soient toujours avec lui. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie, Seigneur, pour ceux qui ont choisi de te suivre. Bénis-les, marche avec eux, aide-les à réussir dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de ces minutes que tu nous as accordées. Merci d'être toujours là pour nous. Merci d'être toujours là, fidèle à cette émission. Que le Seigneur te bénisse. Nous, c'est l'église Vie Restaurée. Nous sommes à Lubumbashi, sur l'avenue du Parc, au quartier Makomeno. Vous pouvez descendre au niveau de la messe, venant de la Gécamine, tout comme du centre-ville, ou soit vous pouvez descendre au niveau de la Santa. Et la référence, nous sommes en diagonale du cercle Kilima. Notre pasteur, notre père, c'est le visionnaire Élisée Kazadi. Caribou, nous sommes ouverts chaque jour. Il y a une équipe de permanence qui vous suit et qui va suivre de près votre cas. Moi, c'est le berger Angelo Katuta. Je suis serviteur dans la même église. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours connectés. Nos sites pour nous voir: nous sommes sur YouTube, Berger Angelo Katuta, et sur Facebook, nous sommes sur la page de Angelo Katuta et sur la page de Élisée Kazadi. Élisée Kazadi, si vous êtes connecté, abonnez-vous à ces pages. Sur Instagram, c'est Berger Angelo. Vous pouvez nous voir et vous pouvez nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée chez vous et que Dieu soit toujours avec vous. Si tu étais malade en ce moment, reçois la guérison. Si tu as quelque chose qui te manquait, que le Saint-Esprit te console et qu'il t'accorde tout ce que tu manquais. Dans le nom puissant de Jésus notre Dieu, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu te bénisse.